J'étais sur la rue des Abbesses, avec à côté de moi, quelques centimètres, Fernanda. Fernanda, à ce moment-là, c'est la 3e fois qu'on se voit. Et on est en train de marcher, on vient de dîner ensemble. Et en fait, elle a accepté de dîner avec moi. Et parce que la première fois où on s'était vus, 5 ans avant, je lui avais dit, viens, on va dîner à Paris. Et elle avait refusé. Mais j'avais vu, je sais pas si je l'avais vu, mais en tout cas, j'avais ressenti, c'est ça que j'avais ressenti quand elle me disait non, je sentais qu'elle en avait envie. Ce qu'elle m'a dit plus tard, ce qu'elle m'a dit ce jour-là, au dîner dont on vient de partir, elle me dit qu'elle était avec quelqu'un à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'elle a dit, qu'elle a refusé de monter sur mon scooter et d'aller dîner à Paris 5 ans plus tôt. Et donc là, on est en train de marcher rue des Abbesses, il fait froid, elle est sur ses talons, on vient de manger, on a plus parlé que manger, donc on a un peu picoré, mais... Et voilà, et il fait franchement nuit, parce qu'on est au mois de novembre, et que voilà, c'est déjà l'heure d'hiver, et il est un genre de 21h passées, d'accord ? Donc on marche sur la rue des Abbesses, mais voilà, mais c'est, vous savez, les rendez-vous qui se passent bien, quoi. Et on arrive là, et donc on marche, et puis je la vois, donc voilà, elle a pas de gros sac, elle a pas de machin, mais bon, elle est pas hyper confort pour marcher longtemps. Moi, ça me paraît rien du tout. Les photographes, ils marchent pendant des heures, enfin moi surtout. Et donc moi, ça me paraît 5 minutes, mais pour elle, qui sait pas où on va, ça lui paraît un peu long. Je vois le truc, elle est pas... Puis je lui dis, et donc j'essaie de la rassurer, je lui dis, ça y est, on est arrivé. Et en fait, on est devant l'entrée, et elle lève les yeux, et elle voit hôtel. Et là, je regarde, elle me fait des yeux, mais... je réagis, je dis, non. Je veux pas passer pour un gros connard. mais je dis, non, on va sur la terrasse qui est là-haut. Parce que c'est le Terrasse Hôtel qui est dans le 18e. Alors, c'est pas la rue des Abbesses. Pour ceux qui connaissent, c'est au bout de la rue, je ne sais plus quoi. C'est dans le quartier des Abbesses. Terrasse Hôtel. Et donc, on prend l'ascenseur, on monte sur une terrasse magnifique. Vous avez la Tour Eiffel au fond, qui s'illumine toutes les heures. Et on commence à discuter, on est bien. Moi, vraiment, je me dis, oh, ok, ça se passe de rêve. On s'est re-rencontrés 5 ans après, complètement par hasard. Moi, dans l'intervalle, je suis devenu photographe. Et je l'ai croisé dans les allées du Salon du Chocolat, pour lesquels je travaillais avant, et qui était devenu mon client. Et boum, vraiment, je tombe dans les allées du truc. Et c'est comme ça que c'est donné rendez-vous quelques heures plus tard. Je l'ai su ça plus tard, mais elle a annulé ses trucs, moi j'ai annulé mes trucs, parce qu'on avait des trucs de prévus, et on a dîné ensemble. Je vois tout ça, parce que la personne avec qui on a annulé, c'est la même, et ça on se le dit. Ah ouais, tu devais dîner avec Diego ? Bah oui, moi aussi. On devait dîner, mais avec d'autres personnes en fait. Et avec Diego donc. Et donc on est sur le Terrasse Hôtel, il y a vous savez, la petite balancelle. Il fait froid, mais on est bien, on boit un verre de vin, on est super, on est truc. Elle a accepté de dîner avec moi. Moi je me dis, bon, bah, c'est le début d'une belle histoire d'amour. Et voilà, et donc, bon, je saurais plus dire exactement ce que j'ai dit à ce moment-là, mais franchement, une énorme banalité, mais disons que je fais un pas en avant vers elle, verbalement, et elle me dit qu'elle est avec une autre personne. Et là, moi, vous savez, ce moment où où ça retombe complètement, parce que le moment est merveilleux, et parce que Fernanda est magnifique, et parce que... Et donc moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je fais le photographe, voyageur, aventurier, qui est dans les avions tous les 15 jours, qui a une femme dans chaque port. Je fais le connard. Je commence à lui raconter une histoire d'un voyage, je ne vais pas vous dire où j'ai passé une nuit incroyable avec une jeune femme qui a trompé son mec. Et je commence à lui raconter cette histoire, le moment. Je lui raconte. Pourquoi est-ce que je lui raconte ? J'essaie de la convaincre. C'est pas bien. Hein. Ne faites pas ça chez vous.
J'essaie de la convaincre bah, c'est pas grave si t'as quelqu'un, c'est bien, on est libre, c'est une aventure d'un soir. Donc je le fais pas directement comme ça, mais je suis un énorme connard, d'accord ? Mais moi, qu'est-ce que j'espère ? Moi, j'espère, voilà, je peux pas dire que j'ai des sentiments pour elle, mais je suis très sincèrement attiré vers elle. Et puis je lui dis aussi autre chose, et je lui dis, la prochaine fois que tu es célibataire, attends pas 5 ans pour me prévenir. Et évidemment, elle a dit non. Et donc, on s'est quitté ce soir-là, et moi, très sincèrement, on s'est vu 2 fois en 5 ans, et donc, une fois, elle me refuse, et la seconde aussi, même si elle accepte de dîner avec moi. Et donc, voilà, et je vous montre la photo. Et voilà, Fernanda, au Terrace Hotel. 18 mois plus tard, nous rentrons de dîner, encore une fois, avec Fernanda. Mais cette fois, on se tient la main. Et on est le long de la plage d'Ipanema, le quartier de Leblon, en fait. Et l'hôtel où nous restons, parce que elle, à ce moment-là, vit à Salvador. Moi, je vis à Paris, toujours. Je suis toujours dans les avions. Mais je lui tiens la main comme... Je crois que je serre un peu fort sa main. Parce que on est en train de marcher, c'est le soir... On a dîné, mais il y a encore on a dîné tôt, mais il y a encore un restant de soleil qui tombe. C'est le jour de son anniversaire. Et on marche pendant 10 minutes entre le resto et en fait, on va se prendre un dernier verre avant de retourner à l'hôtel. Et on vient de passer 15 jours extraordinaires. Et je lui serre la main et je dis pas un mot parce que c'est son anniversaire. Et parce que le lendemain, je rentre à Paris. Et donc, j'ai la gorge nouée, autant parce que j'ose pas dire ce que je m'apprête à dire. Et parce que vous savez ce que c'est, ces moments-là. Je crois que tout le monde l'a vécu. On passe 15 jours extraordinaires, mais on vit chacun à l'autre bout du monde. Moi, j'ai 40 ans à ce moment-là. 41 même. Et donc, bah voilà, il faut qu'on se parle, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je suis très amoureux, mais qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Et donc, ce que je m'apprête à dire, ce que je veux dire, en fait, je me le repasse dans la tête et je lui serre la main. Je me souviens de ces moments où on marche doucement, en fait. Parce qu'on sait que c'est le dernier moment ensemble. Le lendemain, je prends l'avion. On est à, j'ai dit, plage d'Ipanema, c'est Rio de Janeiro. Hein. Et donc, on arrive dans le bar. Voilà, c'est son anniversaire, on est hyper souriant, on est hyper amoureux. Enfin, en tout cas, moi, je suis hyper amoureux, je suis là, mais... Et donc, exactement comme je me suis lancé, mais de manière absurde. Je me suis lancé sans y réfléchir, à lui raconter des histoires de tromperie et de coucherie pour essayer de l'emmener dans une aventure. Là, cette fois-ci, j'ose pas lui dire. Parce que ce que j'ai envie de lui proposer, c'est une aventure qui dépasse tout. Et donc, voilà, on s'assoit sur le bar. Moi, je vois, il y a encore la lumière. Je vois la mer derrière elle, en fait. Et il y a une petite brise. On est sur une terrasse, un peu dans le bar, mais sur la terrasse extérieure. Il y a une petite brise, il y a un petit vent assez chaud. C'est le mois de mai, mais le mois de mai peut être frisquet à Rio, mais là, c'est vraiment aussi une belle journée. C'est une belle lumière, c'est la plus belle femme du monde pour moi, qui est devant moi, quoi. Et ce que je m'apprête à lui dire, en fait, j'ai peur de lui dire à cause de ce qui s'est passé 1 an avant, exactement 1 an avant, à la semaine près. Exactement 1 an avant, à la semaine près, je suis dans les collines de Toscane. Et je suis avec un groupe de photographes. Et que j'emmène pour faire de la photographie en Toscane. Et il est 5h du matin, parce que le soleil se lève très tôt et on va faire avec les trépieds, le lever de soleil et tout.
Et je regarde mon téléphone et j'ai un message qui m'apprend une fausse couche. Mais ce que vous devez savoir, c'est que cette fausse couche est une fausse couche. Mais moi, au moment où je lis le message, je ne sais pas que c'est une fausse couche. Et c'est une fausse couche d'un enfant qui devait être une fille, qui avait un prénom, où moi je m'étais engagé dans cette idée, et c'était ok, on va avoir cet enfant. Mais c'était pas avec Fernanda, évidemment. C'était avec quelqu'un que j'ai rencontré quelques semaines avant le dîner et le verre sur le terrasse hôtel. Quelques semaines après. Et en fait, j'ai découvert que c'était une fausse couche. Parce que c'était aussi une relation à distance, éventuelle, et où en fait, elle m'a menti complètement sur cette prétendue grossesse. Et en fait, c'est un ami qui m'a dit « Mais t'es sûr qu'elle avait cet enfant ?» Et en fait, on est allé voir l'échographie et on a vu le Photoshop. Et donc là, une semaine après la Toscane, hein, moi je suis effondré. Hein, j'ai réussi à maintenir la semaine avec le groupe, mais j'ai dû le cacher. Et mais j'ai vécu une très longue dépression après, pendant 6 mois, parce qu'en fait, j'ai compris que je voulais avoir des enfants. Au terrasse hôtel, j'avais accepté l'idée que ok, je suis célibataire, j'ai 40 ans, j'aurai pas d'enfant. On va vivre la belle vie et puis ça ira. Mais à ce moment-là, cette fausse couche, je comprends qu'en fait, je désirais cet enfant qui n'existait pas, quoi. Et si elle faisait ça, elle, c'était pour essayer de me garder, parce que je lui avais dit qu'on pourrait pas continuer ensemble. Parce que je voulais pas continuer avec elle. Et donc, un an plus tard, sur la plage de Leblon, je suis devant Fernanda, je suis amoureux. Et ce que je m'apprête à lui dire, moi, ce que je veux lui dire, c'est le moment le plus important de ma vie, en fait. Ce moment-là. Et donc, j'ai tout. Et vous savez, quand on prend sa respiration et j'ai tout ça qui me revient. Et je réalise que ça fait exactement 1 an que j'étais dans les Toscanes, dans les collines de Toscane. Ah, je regarde Fernanda et elle sourit. Et c'est ce moment où on est gêné parce que bon bah. Puis je me lance en fait. Et je lui dis, je lui dis que je l'aime. Je lui dis que moi j'ai envie de partir de France. Je peux continuer à travailler avec des agents de voyage ou des magazines de voyage. Ou je trouverai quelque chose et j'ai envie de me barrer en fait. Aussi de tout ce que je viens de vivre depuis 1 an en France. Et je lui dis, voilà, toi t'as un travail ici. Je sais pas ce qu'elle va me dire. Je sais pas si elle en a envie en fait. J'espère qu'elle en a envie. Et je lui dis, voilà, j'ai envie de m'installer avec toi. Et je sais que je lui dis, j'y ai repensé après. Et au moment où je lui dis, parce qu'on en a parlé, qu'on n'a pas d'enfants tous les deux, et je lui dis, j'ai envie d'avoir des enfants avec toi. Et au moment où je lui dis, mon Dieu, si jamais elle veut pas, ou si jamais, tu vois, j'ai ce truc. Et je lui dis ça, et puis en même temps, je me dis, voilà, on y va, c'est comme ça, je pars demain, j'ai envie de revenir vite. Et elle me dit oui. Elle me dit oui, viens, et on se dit d'accord, on se tombe dans les bras, on pleure de joie, et on se dit ok, je m'installe dans 6 mois, je viens, je lâche tout, je lâche mon appart, et je viens, je m'installe à Salvador avec toi, et on construit quelque chose, et on voit, et on fait pas ce truc à distance qui va nous perdre, c'est sûr. Et au moment où je lui dis ça, elle était enceinte. Voilà, elle était enceinte. Et ça, on l'a su 15 jours plus tard. Moi, j'étais gare de Lyon, je rentrais du taf, j'avais promis de m'installer à Salvador, donc voilà, mais elle voyageait, elle était en Inde, mais c'était prévu sur son retour d'Inde qu'elle passe 1 semaine de vacances avec moi.
Et elle m'appelle, et vous savez ce que c'est cet appel où elle m'appelle, donc moi, enfin, je sais qu'on est ensemble, quoi. Donc elle m'appelle, et elle m'avait envoyé un message avant, elle me dit il faut qu'on se parle. Et il faut qu'on se parle, il y a que deux trucs. Soit on se sépare, soit. Donc moi, quand elle me dit il faut qu'on se parle, j'ai compris en fait. Et donc quand elle m'appelle, c'était les grèves, Gare de Lyon. C'était quand 2018, grosse grève de 2018. Et voilà, et donc je me suis installé au Brésil.